Film Soir. Le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Alpha Ousmane Soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous nous écoutez dans les cafés à Kosa et partout ailleurs. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de Film Soir. Aussitôt lancées ce mercredi, les opérations de contrôle des vignettes et des certificats de visite technique des véhicules de transport public et privé ont provoqué des altercations par endroits entre policiers et usagers. Le constat de notre reporter à suivre dans les coulisses de ce soir. À Sigiri, une bagarre a viré au drame après une vive altercation. Un homme de 30 ans a succombé de ses blessures, des blessures causées par des coups de matraque provoquant une hémorragie au niveau de la nuque qui a emporté Sambou Diallo. 3 personnes sont sous les verrous. Plus de détails dans l'Interland avec Amadou Ribari. Pour les uns, c'est un scandale, une mafia, mais pour d'autres, Lionel Messi mérite amplement son 8e ballon d'or. Notre reporter Mohamed Benebari a promené son micro dans certains quartiers de Conakry. C'est un grand format à suivre dans ce Film Soir. C'est tout pour le sommaire. Les détails, ce sera juste après. Plein feu sur l'actualité nationale ce mercredi 1er novembre 2023. Avec vous, Arissa Tousso. Bonsoir. Bonsoir Alpha Ousmane et bonsoir à tous. Film Soir. Plein feu sur l'actu. La totale de l'actualité nationale. Le ministre Morikonde s'insurge contre ceux qui mettent la pression sur les militaires en vue de retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, au Mali, au Niger et au Burkina Faso. C'était à l'occasion d'une rencontre qui réunit à Conakry plusieurs organisations de la société civile venues de ces 4 pays en transition. Le patron du MATD pense qu'il faut laisser les peuples africains choisir leur modèle de démocratie. On parlera aussi de la célébration du 1er novembre qui marque les 65 ans de l'armée guinéenne. À Conakry, l'événement s'est tenu au camp Alpha Yaya Diallo en présence de plusieurs personnalités. Vous entendrez aussi des citoyens de la capitale sur le bilan de la Grande Muette. Pendant ce temps, des candidats au concours de recrutement à la fonction publique s'inquiètent. Ils cherchent à obtenir leurs extraits de naissance biométriques dans les différentes communes du pays. À Ratoma, l'opération est lente, mais des dispositions sont en train d'être prises. Bienvenue à tous. Film FM, le journal. L'armée guinéenne célèbre ce 1er novembre 2023 l'an 65 de sa création. À Conakry, l'événement a mobilisé les différentes garnisons militaires au camp Alpha Yaya Diallo. C'est le siège du bataillon spécial de Conakry qui a servi de cadre à cette cérémonie. Je vous propose d'écouter son commandant, le colonel Moro Diakiti. Ce matin, je suis très honoré pour la célébration de notre anniversaire, que toute la transition qu'on est en train de mener soit couronnée de succès. Parce que si c'est pas fait comme ça, ça va être regrettable. Voilà. L'armée s'est engagée pour gérer une transition parce que ça n'allait pas. Les couches, tout était vraiment dos à dos. C'était une réalité. Donc il fallait que l'armée prenne sa responsabilité. Et sous la clairvoyance de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, on est en train de mener cette transition pour le bonheur de notre nation. Nous souhaitons donc pour la population guinéenne bonne chance. Je leur demande d'accepter de vivre dans la paix. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose, ça doit être vraiment dans la paix. Et si c'est les violences, ça fait régresser le pays. On ne veut plus ça. La cérémonie de découpage du gâteau d'anniversaire s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont la première vice-présidente du CNT, Hadja Maïmouna Yomoudon, dans son intervention rappelé, je cite, le magnifique travail de l'armée guinéenne. Je vous propose de l'écouter. Avec l'avènement du CNRD, nous voyons que les militaires sont des hommes de principe, sont des hommes qui respectent les lois. Aujourd'hui, nous sommes là à la célébration de l'an 65 de l'armée guinéenne. C'est avec fierté que nous voyons. Depuis l'histoire qui remonte de 1958 à nos jours, l'armée guinéenne a effectué beaucoup de choses. Les autres générations, bien sûr, mais c'est la même dynamique qui continue. Aujourd'hui, nous nous rappelons le magnifique travail que l'armée guinéenne a eu à abattre, la lutte de libération. L'armée guinéenne a participé à aider les autres pays à obtenir leur libération parce qu'elle est la première armée des pays de l'Afrique francophone.
Mais le parcours de cette armée divise les citoyens. Si certains disent être fiers, d'autres par contre estiment qu'il lui reste encore du chemin à parcourir pour être une armée républicaine. Mahawaï Vassila. Créée le 1er novembre 1958, un mois après l'accession de la Guinée à son indépendance, l'armée guinéenne célèbre ce mercredi ses 65 ans d'existence. C'est une occasion pour lui rendre hommage et de parler de ses acquis. Des citoyens rencontrés à Kaporo dans la commune de Ratoma tressent des couronnes à cette armée. Lansana Alma Missouma est un d'eux. Une forte armée, une armée, je peux dire qui a intervenu beaucoup de fronts dans l'Afrique. Ils ont intervenu en Angola, Guinée-Bissau, en Algérie, tout. Donc l'armée guinéenne, c'est une armée d'élite. Nous sommes très fiers d'eux. Cet autre citoyen est conscient de l'importance qu'une armée représente pour une nation. C'est pourquoi il appelle ses concitoyens à soutenir cette armée. Charles Emmanuel Tolno. Franchement, moi je suis fier de l'armée. Parce que l'armée aujourd'hui prend toujours la relève. Si ça ne va pas démocratiquement, c'est l'armée qui prend le pouvoir. Et nous devons les encourager, nous devons rester derrière l'armée. Kadiatou Diallo, diplômée en biotechnologie, reconnaît aussi les efforts de l'armée guinéenne, mais elle affirme toutefois qu'il lui reste encore du chemin à parcourir pour devenir une armée plus républicaine. Je suis vraiment fière de l'armée guinéenne, s'il faut le dire comme ça. Mais quand même, il y a des manquements au niveau de cette armée-là, bien sûr. Parce que actuellement, il y a trop d'insécurité. Vraiment, nous lançons un appel pour que cette armée nous aide. Depuis sa création, l'armée guinéenne a participé à plusieurs opérations de maintien de paix à travers le continent. C'est notamment au Congo, en Angola et en Guinée-Bissau. Un focus à présent sur El Hadj Mamadou Baldé. Il est ancien combattant au compte de l'armée française. Il a participé à la guerre d'Algérie menée par la France. L'homme au parcours inspirant s'est beaucoup battu pour rétablir les droits de ses pairs en ce qui concerne leur pension de retraite. Hadiaka Debari est allé à sa rencontre. Suivez. El Hadj Mamadou Baldé est né en 1936 dans la préfecture de Kindia. En 1955, l'ancien combattant intègre l'armée française. À 87 ans, il arrive à expliquer dans les moindres détails son parcours. Je suis de la classe 55. Je suis rentré dans l'armée. J'ai fait mon CAT1 à Kindia. CAT1, c'est le grade de caporal. J'ai fait mon CAT2 à Fréjus. Après le peloton 1, je suis parti en février 56 en Algérie. 3 ans après, la Guinée obtiendra son indépendance et le combattant rejoindra son pays. Mais bien avant, El Hadj Mamadou Baldé a été plusieurs fois décoré. Il y a cette première médaille qui s'appelle la valeur militaire. Pour l'avoir, il faut se distinguer dans le combat. Après, il y a la croix du combattant. Cette croix du combattant, il faut faire 90 jours dans une zone de combat. La troisième, c'est le titre de reconnaissance des services rendus à la nation française. Et la quatrième, c'est la commémoration de la guerre de l'Algérie. Aujourd'hui responsable de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le soldat a consacré sa retraite à défendre la cause de ses compagnons. El Hadj Mamadou Baldé. Nous, anciens combattants, aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous parvenons à régler des dossiers qui étaient complètement engloutis. Nous parvenons à aider des vieilles femmes qui ne gagnent rien. Dans sa démarche qui consiste à assister les anciens combattants et leurs familles, El Hadj Mamadou Baldé affirme avoir obtenu de l'Office français des anciens combattants 300 cartes pour les Guinéens, soit la moitié qui était destinée à toute l'Afrique. Comment se portent les transitions en Guinée, au Mali, au Niger et au Burkina Faso et quel rôle la communauté internationale devrait jouer pour aider ces pays à retourner à l'ordre constitutionnel? Ces deux questions ont réuni ce mercredi à Conakry plusieurs organisations de la société civile venues de ces 4 pays en transition. C'est une initiative de la West Africa Democracy Solidarity Network et la Commission des affaires politiques de la CEDEAO. Tcherno Alpha Ibrahima Baldé. 4 pays membres de la CEDEAO traversent actuellement des périodes de transition. Évaluer le processus de retour à l'ordre constitutionnel dans ces pays est l'objectif principal de cette rencontre de Conakry qui réunit des acteurs membres des organisations de la société civile.
Alpha Diallo et Iya Kariba Traoré sont respectivement de la Guinée et du Mali. La transition en Guinée se poursuit avec beaucoup de risques qu'elle déraille ou qu'elle ne remplisse pas ses promesses. Ces risques parfois se matérialisent par un ensemble de faits qu'on observe. La transition se situe de plus en plus bien, malgré quelques défis, notamment avec le départ de l'aménagement qui avait été demandé par les autorités de transition. Donc il y a toujours des défis sécuritaires, mais au-delà de ça, il y a des actions qui sont en train d'être mises en œuvre. Au terme de cette rencontre, des recommandations seront remises aux autorités de ces pays en transition, promet Dr Aliou Bari, co-président de West Africa Democracy Solidarity Network. Nous essayons donc de comprendre les défis qu'il y a dans les différents pays et de voir dans quelle mesure on peut partager l'expérience entre pays et comment on peut aider les pays à avancer justement vers le retour à l'ordre constitutionnel. Pour un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, au Mali, au Burkina et au Niger, il faut que la communauté internationale mette la main à la poche pour financer les chronogrammes de transition, insiste le ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé. Malgré notre volonté et notre détermination à aller vers ce processus rapide de retour à l'ordre constitutionnel, nous faisons face à d'énormes défis, parmi lesquels la mobilisation des ressources pour financer les différentes actions inscrites dans le chronogramme convenu avec l'institution sous-régionale qu'est la CEDEAO, qui s'était d'ailleurs engagée à l'époque d'appuyer la Guinée à mobiliser les ressources. Le représentant du commissaire des affaires politiques de la CEDEAO à cette rencontre a fait remarquer que l'organisation ouest-africaine tient au respect des engagements pris par ces pays en transition pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et à cette occasion, le ministre de l'administration du territoire a aussi répondu à ceux qui condamnent les coups d'État survenus en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il s'est également insurgé contre ceux qui mettent la pression sur les militaires pour organiser des élections afin de laisser le pouvoir aux civils. Pour Mori Kondé, il faut laisser les peuples africains choisir leur modèle de démocratie. Le tout micro de Tcherno Alpha Ibrahima Baldé. Dans nos pays, tout se résume à la question électorale, tout se résume à la question d'ordre politique. Et pour nous, la question liée à la démocratie, si c'est vrai que c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple, nous devons permettre à nos peuples désormais de s'exprimer sur les modèles de gouvernance qui sont adaptés à nos réalités. Et de la même manière, les énergies que nous utilisons pour condamner l'intervention des armées au sommet de nos États, que nous pouvons avoir les mêmes énergies et déployer les mêmes moyens pour condamner la confiscation des pouvoirs par les entre guillemets démocrates qui sont souvent élus et qui tripatouillent la Constitution en complicité avec certaines organisations pour se maintenir au pouvoir afin de continuer à servir les intérêts d'un certain nombre d'États. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez la situation au Burkina, la situation au Niger, la situation au Mali et la situation dans notre pays, ces situations ne sont-ils pas la résultante de la mauvaise gouvernance des élites à un moment donné qui ont été élues et qui ont été supportées par une minorité au sein d'un certain nombre d'organisations. Nous vous invitons donc à vous impliquer auprès de nos partenaires techniques et financiers sur la question des ressources financières afin d'accompagner nos pays dans l'acheminement et la conduite des transitions et dans la promotion du dialogue et la quiétude sociale dans nos pays. S'achemine-t-on vers une grève générale en Guinée? En tout cas, les négociations n'évoluent pas comme le souhaite le mouvement syndical. Abdoulaye Sow, qui est intervenu dans l'émission Mirador, parle de blocus et dénonce la mauvaise foi du gouvernement. Face à cette impasse, le mouvement syndical guinéen a décidé de convoquer une assemblée générale le mardi 7 novembre à la Bourse du Travail. Mariama Djomboba. Cette assemblée générale convoquée par le mouvement syndical fait redouter une grève générale illimitée. À cette rencontre prévue le mardi 7 novembre prochain, le mouvement syndical fera le compte-rendu des négociations tripartites. Une négociation qui se trouve dans l'impasse car le gouvernement reste campé sur sa proposition de 20% alors que le mouvement syndical exige 90%. Abdoulaye Sow, secrétaire général de l'USTG, dénonce la mauvaise foi du gouvernement. Il explique. L'incompréhension a atteint un niveau où on peut parler de blocage. Quand votre partenaire en face dit qu'il ne peut plus aller au-delà des propositions qu'elle a faites, ça bloque les négociations et ça amène l'autre à prendre des dispositions par rapport à ça. Nous avons montré notre bonne foi depuis le début des négociations. Mais à la fin, le gouvernement est en train de montrer la mauvaise foi
qui fait que les négociations sont bloquées. Donc nous sommes condamnés à revenir vers nos mandants, leur expliquer la situation pour qu'eux-mêmes nous commandent la conduite à tenir. Pour faire face à la cherté de la vie, le mouvement syndical veut que les fonctionnaires guinéens aient les mêmes salaires que ceux des pays voisins, fait remarquer Abdoulaye Sow. Les fonctionnaires guinéens sont les moins payés de la sous-région, premièrement. Deuxièmement, nos salaires sont extrêmement bas. Il faut qu'on nous donne une base aujourd'hui acceptable, que le fonctionnaire guinéen soit payé et que nous tenions compte de la situation économique et financière du pays, ce qui nous a amené à demander un relèvement de 100%, que nous nous approchions un peu des salaires des fonctionnaires de la sous-région. Les salaires sont extrêmement bas, ça ne permet pas à un fonctionnaire responsable qui est en dehors de la corruption de vivre décemment. En attendant, le 7 novembre prochain, les négociations restent suspendues. Plusieurs enseignants contractuels ont été remplacés à l'intérieur du pays. Les directeurs de ces établissements publics sont accusés d'être à la base de cette situation. Dans une interview accordée à notre rédaction, ces contractuels affirment que leur remplacement est la conséquence de la grève qu'ils ont observée pendant un mois pour non-paiement de leur arriéré de salaire. Le président du collectif des professionnels de l'éducation, de son côté, invite ses responsables à se conformer au contenu du protocole d'accord signé récemment entre le gouvernement, les syndicats et la coordination des contractuels. Mbani Sidibe. Après la signature du protocole d'accord, les enseignants contractuels ont été invités à mettre fin à leur débrayage et reprendre les cours. Mais contre toute attente, certains ont été surpris de voir leur classe occupée par d'autres enseignants. C'est le cas dans la région de l'Abbé. Mamoudou Keïta est le secrétaire général de la coordination des contractuels de la région de l'Abbé. Nous étions en grève pendant cette période de pause. Il y a des DSE qui ont procédé à des remplacements de certains contractuels. Et ça, c'est dans Koubia, 2 à l'élémentaire et 2 au secondaire. Il n'en est pas question qu'on accepte. À Zérékoré aussi, c'est la même triste réalité. Ce sont plusieurs enseignants contractuels qui n'ont pas repris les cours. Ils ont été expulsés de leurs écoles, annonce Moriba Doualamou, coordinateur des contractuels de cette région. Il y a certains enseignants contractuels qui ont été remplacés dans leurs différents établissements parce qu'ils ont suivi le mot d'ordre de grève. Ces collègues ont été expulsés, c'est pas de leur école. Nous avons mené des démarches auprès de ces chefs d'établissement vraiment pour comprendre. Mais les arguments qu'ils évoquent ne tiennent pas. Jusqu'à présent, vraiment, nous n'avons pas trouvé, c'est pas une porte de sortie. Le président du collectif des professionnels de l'éducation invite ses enseignants à ne pas s'inquiéter. Pour Moussa Doré, tous ceux qui ont été remplacés seront rétablis dans leurs droits. Les directeurs d'école qui sont là-bas de ça, ils vont tromper les enseignants qu'on a pris, entre guillemets, pour mettre dans les classes, parce qu'ils n'ont pas leur nom sur le fichier, ils n'ont pas leur nom sur aucune liste. Quand la mission va passer, tous ceux qui n'auront pas leur nom sur le fichier seront carrément enlevés dans les classes. Ils vont en classe pour faire quoi? Le président du collectif des professionnels de l'éducation annonce que dès la semaine prochaine, une mission se rendra à l'intérieur du pays pour procéder au contrôle des enseignants contractuels présents dans les classes et procéder au paiement de 2 mois d'arriéré de salaire. La pharmacie centrale de Guinée, PCG, étend sa capacité de stockage des médicaments. Elle a inauguré aujourd'hui un nouveau magasin et lancé les travaux de construction d'autres à son siège. L'objectif est d'améliorer systématiquement les ailes de stockage. Le compte rendu avec Al-Khali Daouda-Dafi. Dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments, la pharmacie centrale de Guinée vient de lancer une nouvelle offensive. L'extension et la construction de nouveaux magasins de stockage vont contribuer à l'accroissement et à la réussite de la chaîne d'approvisionnement en médicaments. Dr Labila Sagno, directeur général de la PCG. Il fallait rendre disponibles les médicaments de qualité à moindre coût sur toute l'étendue du territoire national, ce qui est une réalité aujourd'hui. Nous sommes à plus de 90% de disponibilité dans toutes les formations sanitaires du pays. Et l'autre objectif, il fallait rapprocher le médicament de l'utilisateur. Le nouveau magasin est construit par l'Organisation ouest-africaine de la santé sur 400 mètres carrés. L'idée est d'appuyer les efforts du gouvernement. Un geste qu'apprécie le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Mohamed Lamine Yansane, parle du financement d'autres infrastructures à hauteur de 15 milliards de francs guinéens par l'État. Il y a quelques semaines, on était à
Koya pour les entrepôts de Koya et aujourd'hui on va reconstruire l'aile qui a été brûlée il y a 6 ans. Donc nous pensons que ce financement du budget national de développement qui se chiffre autour de 15 milliards de francs guinéens contribuera très très significativement à atteindre cet objectif de logistique intégrée pour notre pays. La reconstruction de l'aile brûlée en 2017 et les travaux d'un nouveau bâtiment R+1 sur une surface de 2150 mètres carrés ont aussi été lancés. Celui-ci aura un espace de stockage au rez-de-chaussée et des bureaux à l'étage avec toutes les commodités. Aboubakar Sidiki Silla est le chef des travaux. Les mesures de prévention des incendies, mais de dernière génération, également mettre les ouvrages de qualité parce qu'aujourd'hui la PCG étant au cœur de la distribution des produits génériques, il faudrait les doter des infrastructures qui durent. Les bâtiments qui sont là sont de plus de 60 ans. Donc nous devons nous mettre au-delà de ces années. D'autres agences régionales, notamment à Mamou et à Nzérékouré, verront jour très prochainement, a informé le directeur général Labila Sagnon. Des candidats au recrutement à la fonction publique s'inquiètent, je vous le disais dans les titres, quant à l'obtention de leur extrait de naissance biométrique à temps. Ce matin, à l'état civil de la mairie de Ratouma, par exemple, certains se sont plaints de la lenteur de la procédure. Je vous propose de les écouter au micro d'Aboubacar Sidiki Kamara. Aujourd'hui, quand même, je remercie Dieu parce qu'il y a la rigueur à la normale. Hier, j'étais venu, mais ça n'a pas abouti. J'ai passé toute la journée ici. Quand même, ça m'a pas plu parce que tout était désordonné. Je suis venu pour mon extrait de naissance biométrique à la commune de Ratouma. Mais je trouve que la procédure elle est vraiment très lente. Il faudrait que vraiment les gens changent parce qu'il y a trop de bouchons. On est très nombreux et pendant que le dépôt, on nous dit que ça va faire juste 1 mois. Et voici, aujourd'hui, c'est le 1er. Et le gouvernement a dit qu'ils vont ouvrir le site à partir du 1er. Et la fin du dépôt, c'est le 21. Et vous voyez les bouchons qui sont là. Sincèrement, même là où je suis arrêté, dans mon fort intérieur, je me demande quand est-ce que j'aurai mon extrait et pouvoir faire le dépôt. Sincèrement parlant. Pour résoudre ces problèmes, différentes commissions sont mises en place à l'état civil de Ratouma. C'est ce que nous a fait savoir ce mercredi le chef service adjoint de l'état civil. Dans une interview accordée à notre rédaction, Aliou Souaré a rassuré les candidats au concours de recrutement qu'ils recevront leurs documents dans le délai imparti. Aboubakar Sidiki Kamara. Ils sont nombreux, ces citoyens, à prendre d'assaut ce mercredi encore l'état civil de Ratouma pour faire leur acte de naissance biométrique. Jugée lente, les responsables de ce service mettent les bouchées doubles pour accélérer la procédure. Aliou Souaré, chef service adjoint état civil de la mairie de Ratouma. On a des commissions de réception, des commissions de rédaction, des commissions de validation et des commissions de redistribution, c'est-à-dire redonner aux ayants droit. Formés, ces équipes travaillent en rotation jusqu'à 22 heures pour satisfaire les demandeurs. Cependant, le service se trouve confronté à quelques difficultés, comme le mentionne Aliou Souaré. Hier, on a eu une rupture de courant. Ce matin aussi, le courant vient de revenir. C'est une préoccupation. Si on est bloqué par le courant, nous risquons de créer des mécontents. Ainsi, le service d'état civil de la mairie de Ratouma compte mettre tout en œuvre pour que les candidats au recrutement à la fonction publique puissent recevoir leurs documents à temps. On fera le maximum pour que tous ceux qui déposent leur acte les reçoivent dans l'intervalle donné par le service du ministère de la fonction publique. Pour qu'on n'accuse pas les autorités de l'état civil de n'avoir pas donné la chance à cet enfant de compétir. À date, ce sont plusieurs actes de naissance qui peinent à être corrigés et ramenés pour délivrance. Une situation que déplore le chef service adjoint de l'état civil de la mairie de Ratouma qui invite les autorités au niveau central du projet à s'activer pour régler ce dysfonctionnement. Pendant ce temps, à Zérékoré, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour les candidats au recrutement à la fonction publique. Selon nos informations, une panne technique a interrompu sur place le traitement des documents biométriques au niveau donc de la commune urbaine. Les travaux de construction des infrastructures de Simandou avancent, mais avec des préoccupations environnementales et sociales. C'est une alerte lancée par Action Mine Guinée. Selon cette ONG, jusqu'ici, aucune étude d'impact social et environnemental n'a été validée et publiée dans le cadre de ces activités. Elle a récemment fait un communiqué pour attirer l'attention de l'entreprise chargée du projet afin qu'elle puisse rectifier le tir. Sékou Yatea Kamara a rencontré le directeur exécutif de l'ONG suivie.
Simandou est un projet d'intérêt national, rappelle le directeur exécutif de l'ONG Action Mine Guinée. Les travaux de construction des infrastructures menant à l'exploitation effective des mines de fer avancent, affirme Amadou Ba. Aujourd'hui, le chemin de fer est en train d'être construit, les tunnels sont en train d'être construits, le chemin de fer de raccordement de 75 km entre Beila et Kerouani est en train d'être construit. Au niveau du port aussi, ils sont en train de travailler pour préparer les plateformes qui vont permettre d'exporter le minerai. Donc, à tous les niveaux, les avancées sont notoires. Il y a 5 ans, on ne pouvait pas imaginer cette avancée, poursuit le directeur exécutif d'AMG. Cependant, derrière cet exploit se cachent des préoccupations environnementales et sociales, alerte-t-il. Nous n'avons pas eu connaissance d'une étude d'impact social et environnemental pour le moment validée et publiée dans le cadre de ces activités. Pourtant, la loi prévoit que les études d'impact social et environnemental soient préalablement réalisées et préalablement publiées avant l'entame des activités d'acquisition des terres, l'entame des activités de construction de quoi que ce soit. Action Mine Guinée estime que la société peut encore rectifier le tir. Au cas contraire, elle risque d'être confrontée à des problèmes dans l'avenir, prévient le directeur exécutif de l'ONG. Je pense que si rien n'est fait, le projet risque d'avoir des soucis avec les communautés. Et c'est ce que nous ne voulons pas. On connaît beaucoup de projets miniers aujourd'hui qui ont des difficultés avec les communautés. Nous ne voulons pas que ça arrive là. Les communautés doivent être informées, doivent être consultées, doivent être à tout moment mises au courant de l'ensemble des étapes de mise en œuvre du projet. Et cela passe par l'étude d'impact social et environnemental qui constitue un outil de suivi citoyen que les communautés peuvent utiliser pour savoir si l'entreprise respecte ses engagements vis-à-vis d'elle. C'est la fin de ce journal. Film Soir se poursuit avec vous, Alpha Ousmane Soiré. Merci à vous, Arissa Tousso, pour toutes ces informations. Vous reviendrez dans un court instant pour d'autres informations, cette fois internationales. Film Soir se poursuit. Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Alpha Ousmane Soiré. Comme je vous le disais au sommaire, avant de parler donc de cette bagarre qui a coûté la vie à un jeune de 30 ans à Sigiri, voici d'abord les coulisses. Film Soir, coulisses, les couloirs d'un événement du jour. C'est parti donc ce mercredi pour les opérations de contrôle des vignettes et des certificats de visite technique des véhicules de transport public et privé. Comme il fallait s'y attendre, les altercations ont été enregistrées par endroits entre policiers et usagers de la route. Notre reporter Alcini Diallo a sillonné certains carrefours et ronds-points de la capitale pour faire le constat. Nous sommes au quartier Taouya Marché situé dans la commune de Ratoma. Les policiers sont aux aguets pour interpeller les voitures et conducteurs de moto qui ne sont pas en règle. Adjudant-chef Nantenen Keita, coordinatrice de la zone de Dixine, coordonne les activités. Prenez la moto, vous envoyez. Maintenant, c'est un ordre. Je te donnerai la clé. Je vais te donner. Voilà. Vêtu d'une tenue bleu marine et d'un béret noir, Dame Nantenen explique dans quelles conditions il travaille. Quand vous interpellez les usagers, il y a d'autres qui disent qu'ils ne sont pas informés. Parfois, je leur dis, monsieur, regardez la télé guinéenne. Il faut avoir le temps quand même. À 21h, à 20h30, tu regardes le journal de chez toi. Vrai ou faux? Ils disent qu'on n'est pas informé. J'ai dit pourtant, l'information là a été passée officiellement, pas officieusement. Fofana Mamoudou et Soboubakar viennent d'ailleurs d'être interpellés. C'est avec une mine serrée qu'ils déclarent ne pas être au courant du contrôle. On m'a arrêté brusquement sur la route. Ils sont venus devant moi. Si je n'avais pas freiné, j'aurais même fait du mal. Maintenant, on m'a arrêté. On m'a même pas dit l'infraction que j'ai commise. On a directement amené ma moto à la fourrière. Concernant la vignette, j'étais même pas informé pour la vignette. Je viens de savoir. Il m'a demandé le vignette. J'ai dit, parce que des fois, on prend vignette avec le plaque. Donc, il m'a demandé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'ai appelé le chef de service. J'ai donné le téléphone. Donc, c'est ça que ça passe comme ça. Il faut préciser qu'il n'y a pas que les vignettes qui sont contrôlées, les certificats de visite techniques aussi. Mais les agents de la police sont beaucoup plus focalisés sur le contrôle des vignettes. Adjudant-chef Nantenen Keita, coordinatrice de la zone de Dixine, explique comment faire pour se procurer de cette vignette. On interpelle quelqu'un qui n'a pas la vignette. Au lieu de nous donner en espèces, moi-même, je te fais payer dans ton téléphone, dans ton Orange Money. Je crois que ça, c'est la moindre des choses. Mais avant que les gens ne comprennent cela, c'est pas facile. Le contrôle des certificats de visite technique concerne uniquement les véhicules circulant à Conakry ou se rendant à l'intérieur du pays, en attendant l'installation très prochaine d'autres centres de visite technique dans la ville de l'intérieur.
Nous parlons maintenant de ce drame survenu à Sigiri et c'est dans l'Interland. Film Soir, l'Interland. L'actu de nos régions déclinées par nos correspondants. Je vous le disais, à Sigiri, une bagarre vire au drame dans un motel. Au cours d'une vive altercation suivie de coups de poing, Sambou Diallo, âgé de 30 ans, a succombé de ses blessures. Les faits se sont produits mardi dans le district de Mankinti, situé dans la sous-préfecture de Didi. Selon les explications du médecin légiste, Sambou Diallo, originaire de Kissidougou, a reçu des coups de matraque qui ont causé un choc hémorragique violent au niveau de sa nuque. Aux dernières nouvelles, 3 personnes, dont la petite amie de la victime, ont été conduites à la prison civile de Sigiri. Amadou Ribari. C'est un autre drame qui vient de se produire dans la sous-préfecture de Didi au cours d'une bagarre qui a éclaté dans un motel à cause d'une travailleuse de sexe. Sambou Dabo, orpailleur et âgé de 30 ans, a succombé à ses blessures suite à une bagarre, rapporte le médecin légiste qui a examiné le corps. Dr Bachir Kondé explique l'origine de ce drame. Delphine Loa est une prostituée dans un motel qu'on appelle la Base Bleue à Mankiting. Mais hier maintenant nuit, il était sous. Son comportement dérangeait Delphine Loa. Il a sollicité que Sambou n'a qu'à rentrer pour le moment. C'est un moment où ses clients sont là, mais Sambou n'a pas compris. Ainsi, la fille a appelé un ami de Sambou. Donc Ali Cissé aussi, en venant, il est venu avec un autre ami. Quand ces deux amis sont venus, c'est ces matraques-là, plus maintenant des chargeurs qu'ils ont utilisés pour maîtriser leur ami Sambou Dabo. Malheureusement, le jeune Sambou Dabo succombe suite au coup de poing reçu à la nuque, explique le médecin légiste qui révèle le résultat de l'autopsie. Une large plaie au niveau de la nuque, donc qui a provoqué un traumatisme crânien sévère chez lui et qui a abouti à sa mort. Ce qu'on peut dire à propos de sa mort, c'est une mort violente et suspecte à la fois. Les 2 jeunes qui ont porté main sur Sambou Dabo et sa petite amie ont été arrêtés et conduits en prison pour des fins d'enquête, précise Dr Bachir Kondé. Là où je parle, le procureur a ordonné d'arrêter M. Ali Cissé comme suspect, c'est Mamadi Mara comme suspect, en même temps sa copine qui est Delphine Loa. Le médecin légiste dénonce la recrudescence du phénomène d'insécurité dans la préfecture de Sigiri. Bachir Kondé pointe du doigt l'irresponsabilité des parents dans l'éducation de leurs enfants et la consommation abusive des stupéfiants. Crise au sein du syndicat libre des enseignants de Guinée SLEG. Nos confrères d'Africa Guinée titre syndicat Aboubakar Souma. Aboubakar Souma donc sur un siège éjectable. Avant d'en savoir un peu plus avec le directeur de publication du site, voici d'abord le Transinfo avec vous Arissa Tousso. Rebonsoir. Rebonsoir Alpha Ousmane et rebonsoir à tous. Film Soir, Transinfo. Film Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. En déplacement en Tanzanie, le président allemand a demandé pardon pour les crimes commis sur place par son pays au début du XXe siècle. Le passé colonial allemand est resté peu connu pendant longtemps, mais les choses changent depuis une dizaine d'années. L'Allemagne avait reconnu, pour rappel, pour la première fois en 2021, le génocide commis en Namibie. Au Nigeria, des combattants du groupe État islamique ont pris d'assaut hier mardi un village dans l'état de Yobe. Au Nigeria, donc, le bilan fait état de 17 morts. Selon plusieurs sources, rapporte France 24, l'attaque aurait été menée à représailles au refus des villageois de payer une taxe qu'ils exigeaient sur le bétail. Au cours des 2 dernières années, ces terroristes ont mené des attaques au-delà de leur bastion dans le nord-est de l'état de Borno. Le chef de la diplomatie américaine est attendu pour une nouvelle tournée au Proche-Orient. Vendredi, ce mercredi, des dizaines de blessés palestiniens ont été autorisés à évacuer depuis Gaza vers l'Égypte pour être soignés. 545 étrangers doivent aussi traverser le passage de Rafah avant la fin de cette journée. Et puis la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et une vingtaine de pays ont signé ce mercredi au Royaume-Uni une déclaration pour un développement sûr de l'intelligence artificielle. Ils se sont mis d'accord sur le besoin urgent de comprendre et gérer collectivement les risques potentiels de l'intelligence artificielle à travers un nouvel effort mondial visant à garantir le développement et le déploiement de celle-ci de manière sûre et responsable. Après Londres, 2 autres sommets sont prévus, notamment en Corée du Sud dans 6 mois et en France dans 1 an. Merci à tous. Film Soir se poursuit. Merci à vous aussi, Arissa Tousso, pour toutes ces informations. On poursuit Film Soir avec la une de Film Soir, la une de les manchettes des médias d'ici et d'ailleurs.
La une de reçoit ce mercredi encore le directeur de publication du site d'information africaguinée.com avec Boubacar Banyan-Diallo. Nous parlons de cette crise qui mine le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Après des années de division et suspicion entre les deux factions, les deux bureaux du SLEG tentent de s'unir enfin pour tenir un congrès inclusif qui se heurte à des réticences, dit-on, de la part d'Aboubacar Souma qui risque de perdre ses soutiens. Notre confrère est déjà en ligne. Bonsoir à Boubacar Banyan-Diallo. Bonsoir Soirée, bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent. Merci pour votre disponibilité. Syndicat Aboubacar Souma sur un siège éjectable, c'est le titre d'un article que vous avez traité publié ce mercredi dans les colonnes du site d'information africaguinée.com. À cet effet, quelles sont les informations que vous pouvez nous donner en détail? Oui, Aboubacar Souma, c'est ce leader syndical qui a été connu du grand public, il faut le dire, lors des mouvements de grève qui avaient agité l'école guinéenne en 2017, fin 2017. Alors, il faut préciser les choses. C'est que il y a une nouvelle dynamique qui est en cours, justement, comme vous l'avez rappelé, pour réunifier le SLEG qui était miné par une division. D'un côté, Aboubacar Souma et son groupe, de l'autre, Dame Kadiatou, qui avait également ses soutiens. Donc, cette dynamique semble un peu être... on accuse, si vous voulez, Aboubacar Souma de vouloir un peu retarder les choses. Alors, nous avons assisté aujourd'hui à une scène un peu plus inattendue, inhabituelle, de la part de certains syndicalistes qui sont venus donc dans les locaux du SLEG. Ils ont forcé le portail d'entrée, ils ont trouvé des cadenas qu'ils ont défoncés, qu'ils ont cassés donc. Ils sont rentrés et donc ils ont plutôt fait une déclaration dans laquelle ils ont flétri les agissements de M. Aboubacar Souma. Ils appellent à la tenue d'un congrès de manière très rapide à la mi-novembre en cours. Et ils estiment que cette division qui n'a que trop duré est en train de fragiliser le SLEG. Le SLEG, c'est ce syndicat qui défend la cause des enseignants secteur public en Guinée. Alors, nous avons également essayé d'interroger Aboubacar Souma, bien que l'article n'a pas encore été publié, mais pour être complet sur le sujet, c'est que M. Souma a un peu banalisé, si vous voulez, ces agissements de ses collègues, de ses camarades syndicalistes. Il déclare que le processus qui a été engagé vers l'unification, il ira jusqu'au bout, mais il faudrait que les gens acceptent de patienter pour que le processus ne soit pas compromis par des précipitations. Voilà un peu ce que M. Souma nous a donné comme explication. À quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines? Alors, c'est à quoi il faut s'attendre, c'est justement la tenue de ce congrès. Je pense qu'ils sont arrivés à un stade où il ne peut pas faire machine arrière. Donc ce congrès, il aura bel et bien lieu. Les instances dirigeantes du SLEG seront renouvelées. Et Aboubacar Souma, je ne pense pas, en tout cas nous n'avons pas senti en lui quelqu'un qui a envie de briguer encore une fois le poste de secrétaire général. Il a envie peut-être de laisser une structure vraiment unie, une structure où il n'y a pas de bicéphalisme, où il n'y a pas de division. Donc ce congrès-là, il aura bel et bien lieu, mais est-ce que ça sera le 15 ou bien le 14 novembre? Là est toute la question. Merci à vous, Boubacar Banyan-Diallo, pour toutes ces explications, tous ces détails. Merci. Ce élément donc, ainsi que d'autres, sont traités publiés dans les colonnes du site d'information africaguinée.com. On poursuit cette session d'information Film Soir pendant qu'il est 18h passé de 38 minutes dans notre studio avec le grand format. Film Soir, grand format. Le grand reportage de Film Soir. La 67e édition du Ballon d'Or a eu lieu lundi à Paris et l'Argentin Lionel Messi a été sacré pour la 8e fois de sa carrière
Un couronnement controversé qui suscite de vives réactions auprès des observateurs. En Guinée, les débats ont été très houleux dans certains milieux après le sacre. Si les fans de la Pulga trouvent cette énième récompense méritée, d'autres crient au scandale et dénoncent une mafia sans précédent. Mohamed Benebari a fait réagir quelques journalistes sportifs sur cette actualité qui déchaîne les passions. Ils donnent leurs avis. Comme souvent, le sujet sur le Ballon d'Or déchaîne les passions. Le théâtre du Châtelet a été le témoin du 8e Ballon d'Or de Léo Messi. Il creuse ainsi l'écart avec son éternel rival Cristiano Ronaldo, bloqué à 5 Ballons d'Or. Iliassou Diallo du site compilsport.com avance des faits qui auraient pesé dans la balance pour le couronnement du gamin de Rosario. Écoutez, déjà, le Ballon d'Or ne fait jamais l'unanimité. Déjà, c'est une année de Coupe du Monde. Et vous-même voyez la réalisation de Messi. Messi a amené l'Argentine à gagner la Coupe du Monde alors que personne ne s'attendait à cela. D'ailleurs, dès le premier match contre l'Arabie Saoudite, les médias avaient commencé à dire que l'Argentine va sortir, l'Argentine va sortir. Il a été là, il a été présent. Il a aidé, il a porté l'équipe, il a amené l'équipe à être champion du monde. Même en finale, regardez, 2 fois, il a été double buteur. Il a été meilleur joueur de la compétition en 7 matchs. Il a été 5 fois meilleur joueur en 7 matchs de Coupe du Monde. Très contesté, les commentaires fusent de partout. Parmi ceux qui reviennent souvent, c'est la saison incroyable du Norvégien Erling Haaland qui n'a pas été récompensé. Mohamed Lamine Touré, chef des services sport de Joma Media, pense que les frustrations vis-à-vis du Scandinave sont légitimes. En parlant de statistiques personnelles, on aurait pu peut-être miser sur Erling Haaland qui a fait une excellente saison avec Manchester City avec lequel il a tout gagné. Mais je pense que le Ballon d'Or de Messi il est un peu discutable, mais à l'arrivée c'est tout à fait mérité, comme je l'ai dit, pour l'ensemble de sa carrière, mais surtout sur la saison dernière qu'il a réalisée notamment avec l'équipe nationale d'Argentine. La Coupe du Monde a été déterminante dans le titre de l'Argentin, la plus prestigieuse des compétitions de football au Qatar au mois de décembre 2022 a déroulé le tapis rouge pour Messi. Suffisant selon Pathé Diallo de 6 médias pour barrer la route du second au classement Erling Haaland. Ça peut être paradoxal aussi quand on pense un peu aux autres comme Erling Haaland, ce qu'il a réalisé avec Manchester City, avec la Ligue des Champions, mais également donc, en championnat. Mais après, malheureusement, ça coïncide quand même à une année de Coupe du Monde. Vous le savez, c'est une compétition majeure. Quelque part, on peut se poser des questions parce qu'une seule compétition, normalement, ça ne peut pas suffire. Mais après, ça reste la Coupe du Monde. Mais surtout, moi, je ne vote pas, je ne choisis pas. On aurait pu peut-être encourager d'autres joueurs comme Erling Haaland, je le rappelais. Iliassou Diallo essaye de faire comprendre que la saison de Messi ne doit pas être réduite seulement à la Coupe du Monde. Elle avance des chiffres de l'Argentin avec le Paris Saint-Germain. Pour la journaliste, cela n'est pas à minimiser. En 40e match, toute compétition confondue, c'est 20 buts, 21 passes décisives. Au fait, il n'a pas été meilleur qu'en équipe nationale. Même avec le PSG, il a porté même le PSG. Même s'il ne marquait pas, il était là avec ses passes. Donc pour moi, c'est mérité. Messi mérite d'avoir ce 8e Ballon d'Or. Sur les 15 dernières éditions, Lionel Messi a remporté 8 fois le Ballon d'Or, soit plus de la moitié des éditions. C'est à se demander à quand s'arrêtera l'hégémonie de l'Argentin avec le trophée de France Football qui perd de plus en plus en crédibilité au regard de nombreux observateurs. En tout cas, c'est le 8e Ballon d'Or de Lionel Messi, un Ballon d'Or qui fait l'objet souvent de beaucoup de polémiques. On poursuit cette session avec les infos sportives et culturelles. Film Soir, Actu Sport, le round-up de l'actualité sportive. Le sport encore, Mohamed Benebari est dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir Alpha, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de film. On ne va pas parler cette fois de Lionel Messi, mais cette fois de CAF Awards. Cherou Guirassy dans la liste des 30 finalistes. Oui, auteur d'un début de saison stratosphérique avec Stuttgart, Cherou Guirassy, lauréat du trophée meilleur joueur de Bundesliga du mois de septembre, est en lice encore pour un trophée. En effet, l'international guinéen figure parmi les nominés pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2023. Dans la liste, on retrouve plusieurs Marocains, l'Égyptien Mohamed Salah et surtout le favori Victor Osimhen, champion d'Italie et meilleur buteur de la Serie A italienne. La cérémonie des CAF Awards se tiendra le 11 décembre à Marrakech au Maroc. Bonne chance à notre Cherou Guirassy national.
Sili National, maintenant, le ministre Abéa Diallo œuvre pour un retour de Madi Camara en sélection. Ah oui, le retour de Madi Camara ne serait plus qu'une question de jour. Selon nos confrères de 100% foot, le ministre des Sports, Lansana Abéa Diallo, tente de rabibocher le milieu de terrain et l'entraîneur Kaba Diawara. Le site avance que le Conor n'est pas favorable à un retour de Madi en équipe nationale. Le ministre des Sports aurait donc pris le dossier en main. Ce dernier, en contact avec le joueur, désormais lui a signifié son envie de le voir revenir en sélection. Du côté de Kaba Diawara qui échange finalement avec l'entourage du joueur, la porte n'est plus fermée et l'apaisement pourrait être une réalité. Pour l'entourage du joueur, par contre, l'épisode où beaucoup de choses ont été racontées sur le dos de Madi et le silence coupable et du sélectionneur des décideurs n'aiderait pas à un retour dans un climat de confiance. Logé dans la poule de la mort, le ministre Béa Diallo aurait peut-être compris qu'il faudrait apaiser les tensions, compter sur toutes les forces en présence. Et oui, c'est normal. Road to Bâle, le Slack plie déjà bagage. Ah oui, fin de l'aventure pour le Slack à la Road to Bâle, défait hier par le Sporting Club de Bangui 88-79. Le champion de Guinée est tombé encore cet après-midi au tournoi qualificatif de la Bâle 2024. Cette fois, le bourreau du Slack se nomme ABC Fighters. Le club abidjanais a battu les Guinéens 98-70 dans le Palais Omnisport de Yaoundé où se tient ses éliminatoires. Après 2 qualifications de suite à la Basket African League, le Slack ne sera donc pas de la partie cette saison. Les arrivées de Nice Rezouzoua, international ivoirien, du Sénégalais Maodo Ngiran, de l'Américain Gilbert Marcus Emmanuel et surtout du technicien italien Pavio Paolo n'auront donc pas aidé le Slack à atteindre l'un de ses objectifs, celui de se qualifier à la Bâle. Merci à vous, Mohamed Benebari, pour toutes ces informations sportives. Merci. On passe aux infos culturelles. Film Soir. Info culture. Avec vous, Fatoumata Binta Diallo, bonsoir. Bonsoir Alpha Ousmane Soirée, bonsoir à tous. Le festival Jazz & Co revient pour une nouvelle édition. La structure Guinée Jazz Festival est ravie donc de dévoiler la tenue imminente de la 15e édition de son illustre festival Jazz & Co qui aura lieu du 13 au 18 novembre prochain en Guinée. Cette année, ce festival se consacre pleinement à la musique en tant qu'instrument pédagogique pour promouvoir la paix, l'unité et le dialogue. Les pays invités d'honneur sont le Mali et le Burkina Faso, des nations réputées pour leur contribution exceptionnelle au monde du jazz. Le festival Jazz & Co est un événement incontournable pour les mélomanes et les amateurs de culture. Son objectif principal est de mettre en avant la diversité culturelle à travers les magnifiques sonorités du jazz. Pour sa 15e édition, le festival rend un vibrant hommage à la regrettée icône mondiale Ali Farka Touré, dont le décès le 7 mars 2006 à Bamako a été douloureusement ressenti. En outre, de talentueux musiciens et hommes de culture provenant des 4 coins du globe sont attendus à cette messe du jazz. Autre information, une collection de rares livres russes ont été dérobés dans une bibliothèque de Varsovie. En parlant de dizaines de livres rares russes du 19e siècle qui ont été volés dans la bibliothèque de l'université de Varsovie, dont la directrice Anna Wolodko a été mise à pied, annoncé mardi l'université. Ces décisions en matière de personnel sont liées au vol de plusieurs dizaines de biens dans la bibliothèque, a souligné l'université dans un communiqué. L'un des lecteurs a laissé des couvertures vierges et des copies à la place des publications originales, a précisé la directrice de la bibliothèque démise de ses fonctions, Anna Wolodko, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, ajoutant qu'environ 80 livres auraient été ainsi volés. Nous soupçonnons que les vols ont été réalisés sur demande. Toutes les publications volées sont en russe, a ajouté Anna, en soulignant qu'il s'agissait d'éditions russes du 19e siècle. Ces types d'ouvrages figurent dans les offres des maisons de vente aux enchères et des magasins d'antiquités opérant sur le marché russe, a-t-elle déclaré, ajoutant que la valeur des articles volés était très difficile à estimer. Merci à vous, Fatoumata Binta Diallo, pour ces informations culturelles. On passe à l'invité de Film Soir. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir.
Ce 1er novembre 2023 marque le 65e anniversaire de la création de l'armée guinéenne, une entité née au lendemain de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale. Pour en parler, nous recevons pour vous ce mercredi colonel Abdoulaye Diallo en service à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il a intégré l'armée guinéenne 6 ans après sa création. Il a en tout accompli 45 ans de service au sein de la Grande Muette. Colonel Abdoulaye Diallo est interrogé par Adja Kadebari. Colonel Abdoulaye Diallo, bonsoir. L'armée guinéenne célèbre aujourd'hui ses 65 ans d'existence. Vous l'avez intégré 8 ans après sa création, n'est-ce pas? Je suis rentré dans l'armée guinéenne le 10 février 1966. Nous avons fait assez de cours au sein de l'armée. Nous avons défendu de la Guinée un peu partout dans la sous-région. En Angola, en Libéria, au Congo, à Freetown, à Bissau, même quand je dans les plus grands confins de la Guinée. Donc, nous avons fait un peu le parcours de l'armée guinéenne. Mon colonel, parlez-nous un peu du fonctionnement de l'armée à l'époque. L'armée est chargée de défendre l'intégrité sociale et de défendre sa population. L'armée est créée pour ça, pour éviter que l'autrui vienne tomber sur la nation. Parce qu'il faut avoir l'armée pour pouvoir défendre non seulement le peuple, ensuite leurs biens. Et le sécuriser également. Est-ce que toutes les conditions étaient réunies pour vous permettre de mener à bien votre mission durant le régime de Sékou Touré? Le problème c'est quoi? On était dans les conditions en fonction des moyens de l'État. Parce que l'État qui gère. L'État ne peut, gérer son administration seulement en fonction de ses moyens, pas gérer au-delà de ses moyens. Nous, on a accepté des conditions de vie dans l'armée, pour le peuple. Parce qu'il fallait quand même, quand on est patriote, il faut accepter les circonstances de la vie de son peuple. Et mieux que ça, nous sommes souverains. Et de telle manière qu'on est tenu obligé d'accepter les circonstances de la vie. La citoyenneté, ensuite défendre l'intérêt des citoyens, de part et d'autre. Défendre donc coûte que coûte la patrie. La patrie à tout prix. Nous sommes républicains. Cependant, plusieurs témoins de l'histoire accusent l'armée d'avoir accepté d'exécuter beaucoup de Guinéens qui étaient condamnés pour trahison pendant le régime de feu Sékou Touré. Mon colonel. Ça ne dépend pas de l'armée. L'armée n'a comme pouvoir d'exécuter qui que ce soit. Mais l'armée est sous l'autorité de l'autorité supérieure. L'armée n'est qu'un outil de la nation. D'une part, l'armée est un couteau à des tranchants pour défendre le peuple et accepter aussi l'ordre de l'autorité supérieure. Parce que c'est l'ordre de l'autorité supérieure qui commande l'armée. Quand il dit c'est ça, tu es obligé. Parce que tu es adopté de l'armée pour ça. Quel regard portez-vous sur le fonctionnement de l'actuelle armée guinéenne? L'armée est une administration. L'administration est une continuité. Cela veut dire que chaque chef vient avec ses principes. Donc tout chef demande en sa manière. Parce que la manière dont c'est commandé et cette manière ne sont pas les mêmes. Et Conte c'est la même chose, Alpha la même chose, ainsi de suite. Vous voyez? L'armée, les chefs, le pouvoir ont leurs hommes. Et l'armée aussi est là. C'est pourquoi on dit des fois il y a des bataillons autonomes au niveau de Brianza, ou comme on dit en Mina, bataillon spécial par rapport aux autres militaires, alors qu'on est tous militaires. Donc nous devons être indivisibles. Parce que l'armée, il n'y a pas deux armées dans une nation. On est en très bon rapport avec eux. C'est ce qui fait que nous travaillons ensemble. C'est pourquoi on est dans le même bâtiment. C'est pourquoi nous conjuguons le même verbe. Donc on accepte les parts et d'autres, les défauts et les qualités des uns et des autres pour pouvoir conjuguer le même verbe. Parce que notre direction est servie par l'armée. Colonel Abdoulaye Diallo, je rappelle que vous êtes un ancien militaire en service à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Alpha Ousmane Soirée. Voilà, mesdames, messieurs, cet entretien de Adja Kadebari avec ce grand combattant de l'armée guinéenne qui a accompli, vous l'avez entendu, 45 ans de service au sein de la Grande Muette. Colonel Abdoulaye Diallo met fin à cette session d'information FIM Soir. À la technique, Salimatou Diariouba. Merci à toute l'équipe de la rédaction dirigée par Arissa Tousso et Mamadou Aliou Bangoura. Et merci à vous de nous avoir suivis où que vous soyez.